Bonjour à toutes et tous. Une vidéo, ça faisait très longtemps, j'espère en faire plus prochainement, mais pour commencer j'ai dû reconstruire un petit peu un setup pour pouvoir enregistrer ces vidéos, et c'est le setup que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on a un micro, un SM7, assez classique pour enregistrer des voix parlées, et ensuite je vais vous montrer, j'ai une chaîne analogique où j'essaie de traiter un petit peu pour conditionner cette voix pour qu'elle soit plus facile à mixer ensuite, et après in the box, avec des plugins, je traite un petit peu la voix de façon le plus automatisée possible et pour qu'elle soit le plus constante possible. Et donc je vais vous montrer maintenant la chaîne analogique dans un premier temps. Voilà, donc la chaîne analogique, comme vous le voyez, il y a 3 modules au format 500, il y a un préampli Heritage 73 Junior, un compresseur optique Inward Connection The Brute, et ensuite il y a un EQ API 560 qui n'est pas dans la chaîne, qui n'est pas engagé non plus. L'aspect pratique de cette boîte au format 500, c'est qu'il y a juste un jumper à enclencher derrière, un petit switch, et le signal passe direct d'un module à l'autre, et comme ça il n'y a pas besoin de rajouter des câbles. Donc là on a le préampli avec le gain à fond parce que je ne parle pas très fort et parce que autant rajouter ce petit gain sympathique, surtout avec un micro avec un faible niveau de sortie comme le SM7B. Ensuite il y a un coupe bas à 80 Hz et le niveau de sortie est à peu près à 0. Et derrière la compression, j'essaie de compresser, comme vous le voyez ici, ce qu'on voit sur le vumètre, c'est le gain de réduction. C'est pas le niveau de sortie. Si on veut voir le niveau de sortie, hop, on switch et là, voilà, on voit le niveau de sortie. Ici, il y a un filtre sur le sidechain de la compression à 250 Hz, donc ce qui fait que le compresseur ne voit pas le grave en dessous de 250 Hz, et que ça me permet, si je me rapproche du micro et qu'il y a plus d'effet de proximité, d'essayer de gommer un petit peu la compression qui pourrait s'emballer. Et là, le on-off, donc si je bypass, ça c'est sans la compression, ça c'est avec la compression. Il y a un petit peu de différence de niveau également. Derrière, cette chaîne arrive en niveau line à l'intérieur de mon interface qui est la merging et sur laquelle je rentre au niveau line, et il y a quand même un peu de gain dessus pour essayer d'enregistrer avec un niveau assez élevé et pour essayer de diminuer au minimum le bruit de fond, sachant qu'il y a plein d'appareils, il y a de la lumière, il y a des caméras, etc. Donc autant que faire se peut, limiter le plus possible le niveau de bruit. Ça c'est la chaîne analogique. Alors pour processer l'audio, c'est assez simple. Ce que je fais, c'est que je le passe dans RX. Et dans RX, je me suis fait un preset. Voilà, on prend un audio avec de la voix, on l'importe. Après, dans Module Chain, en fait, j'ai construit une chaîne où je peux processer avec plusieurs inserts à la suite les uns des autres. Donc on peut les ouvrir un par un. Donc il y a un DM, voilà, pour enlever le grave. Donc il apprend automatiquement avec le learn un petit peu selon qu'on soit, on est du courant avec 50 Hz, 60 Hz, etc. Ensuite, il y a un denoise, spécialement pour la voix, pour du dialogue. Donc ça change un petit peu l'intelligence derrière du plugin pour enlever le bruit de fond, etc. Encore du dialogue isolate pour cleaner encore plus la voix. S'il y a des bruits parasites, ça va cleaner aussi un petit peu la pièce avec l'ambiance preservation. Et puis ça va aussi s'il y a des bruits parasites, des bruits de clavier, quoi que ce soit. Ensuite, mouse déclic. Un mouse déclic, ça permet d'enlever tous les petits bruits de bouche, les bruits de salive et tout qui sont pas forcément agréables. Derrière, il y a un compresseur. Voilà, j'ai choisi de mettre le slate avec le red qui est une copie de Focusrite avec un ratio de seulement 1,5 pour que ça s'adapte, peu importe que je sois près ou loin du micro. Ensuite, le DSR de Isotope qui fait très bien le travail. Et là, Loudness Control qui va faire une sorte de suivi un petit peu de mon volume pour qu'il soit toujours à peu près au même niveau, qui respecte le true peak et un certain LUFS. Donc ça va lui donner plus de niveau, etc. Et en sortie, je filtre le bas et le haut de ma voix, que 80 Hz et ici 12 kHz. Voilà, donc c'est des fréquences qui sont assez inutiles dans ma voix parlée, donc autant les enlever, autant enlever tout ce qui pourrait être néfaste, des bruits de néon dans les aigus, des bruits dans le grave de pied de micro, etc. Donc voilà, ça c'est la chaîne, et après il suffit de cliquer sur Render. Voilà, et quand on fait render, tous les inserts vont les uns à la suite des autres. C'est assez rapide selon l'ordinateur que vous avez. C'est plus rapide que le temps réel de l'audio, donc ça c'est assez pratique. Et puis après, cet audio, je le récupère et je le mets dans Adobe Premiere pour faire mon montage. Et normalement, la voix
est beaucoup plus propre. On va voir maintenant à quel point la voix est plus propre avec le avant-après sur un petit texte. Je vais vous lire l'article de T-Pop sur le Heritage Audio, sur le préampli, celui qu'on a. L'article parle de la version 2, moi j'ai la version 1, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc l'avant, sans le processing du RX. Si vous êtes un professionnel de l'audio, vous connaissez sûrement le chiffre 73. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est un NIF 1073, soit c'est un clone du 1073. C'est sûrement le design de préampli micro et d'EQ le plus célèbre au monde. Pourquoi ? Parce que simplement le NIF 1073 impacte le son, lui rajoute une certaine tonne, une certaine vibe, une certaine magie et de la personnalité. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ça marche tout simplement, que ce soit pour les distorsions harmoniques que le préampli rajoute ou pour sa musicalité. La plupart des plus grands studios ont au moins 2 canaux. Et maintenant l'après avec le processing du RX. Alors, si vous êtes un professionnel de l'audio, vous connaissez sûrement le chiffre 73. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est un NIF 1073, soit c'est un clone du 1073. C'est sûrement le design de préampli micro et d'EQ le plus célèbre au monde. Pourquoi ? Parce que simplement le NIF 1073 impacte le son, lui rajoute une certaine tonne, une certaine vibe, une certaine magie et de la personnalité. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ça marche tout simplement, que ce soit pour les distorsions harmoniques que le préampli rajoute ou pour sa musicalité. La plupart des plus grands studios ont au moins 2 canaux. Donc voilà, ça c'est le texte, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir pour plus de contenu. On va faire des choses un peu plus intéressantes par la suite, mais je voulais commencer par le début dans ce renouveau de ma chaîne YouTube. J'espère vous revoir très vite et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye.